Bonjour tout le monde, et on se retrouve donc pour cette première vidéo sur les bases de l'escrime artistique. Alors, on va commencer tout simplement par le commencement, ce qu'on appelle les fondamentaux. Donc c'est la position de garde qu'on va avoir en escrime et les déplacements de base, comme la marche, la retraite, la passe avant, la passe arrière, la fente et le retour en garde. Comme vous pouvez le constater sur ces pages du manuel, nous avons une position de garde classique, plutôt sportive, où le talon de la jambe arrière est aligné avec la jambe avant. Et moi je vous conseille une position intermédiaire qu'on peut retrouver notamment en escrime ancienne sur le maniement aux armes à deux mains. Donc avec un pied arrière qui est légèrement décalé sur le côté de la largeur du bassin. Ça nous permet tout simplement d'avoir un peu plus d'équilibre et en escrime artistique on va se déplacer beaucoup sur les côtés parce qu'on travaille vraiment dans toutes les dimensions, alors qu'en escrime sportive on est plus sur un sport d'opposition qui est très linéaire. Donc peut vous permettre ce petit espacement. Faites toujours très attention, vos genoux sont toujours bien au-dessus de vos pieds, de façon à bien protéger vos ligaments. Comme vous pouvez le constater sur la photo 1, je tiens mon sabre laser avec la main gauche alors que j'ai le pied droit devant. Je suis en garde inversée, en tout cas c'est comme ça que je l'appelle. En escrime sportive, on a l'arme dans la main droite et on a la jambe droite devant. En escrime artistique, on peut le faire également, vous le verrez sur d'autres photos, mais quand on tient l'arme à deux mains, on peut très bien, que je sois droitier ou gaucher, tenir l'arme du côté où l'on veut. Ce qui est important, c'est que votre arme, vous la tiendrez toujours avec votre main directrice dessus. C'est-à-dire que si je suis droitier, je tiens mon arme avec la main droite et dessous, je mets la main gauche. Voilà. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, on est sur les déplacements. Donc, faites bien, posez bien vos genoux au-dessus de vos chevilles. Ça, c'est très important. Vous le verrez notamment sur la fente dans la vidéo qui suit cette vidéo. Et vous retrouvez aussi le lien dans les infos de cette même vidéo. Donc, attention, quand vous faites une fente, le genou ne doit pas dépasser la cheville. C'est important. En danse, on fait dépasser et on arrive au maximum au doigt de pied, au niveau des doigts de pied. Mais c'est pas pour le même effet et c'est pas pour surtout la même application. Donc du coup, faites bien attention à préserver vos genoux et quand vous faites une fente, votre genou ne dépassera jamais votre cheville. De même sur le retour en garde, c'est-à-dire quand je suis en fente et que je veux revenir à ma position de garde, il faut tout simplement que je déverrouille ma jambe arrière, la jambe qui est tendue, pour pouvoir pousser sur la jambe avant et revenir en garde vers l'arrière. Je peux également revenir en garde vers l'avant. Dans tous les cas, il faut que je déverrouille la jambe qui est tendue légèrement, en pliant d'1 ou 2 cm, pour ensuite pousser sur la jambe et revenir à ma position de garde. Je vous invite bien sûr à faire un peu d'échauffement avant de commencer les déplacements, même si vous pouvez le faire de nombreuses fois et pas très vite, parce qu'on ne cherche pas la vitesse, jamais. La vitesse, elle vient bien assez vite toute seule. Donc je vous invite à vous échauffer. En tant que danseur et danseuse, vous devez connaître des exercices d'échauffement, c'est la même chose. Ici, la priorité, c'est échauffer les chevilles, les genoux, les hanches, bien étirer les muscles des jambes. Et n'hésitez pas, après une bonne séance de fondamentaux, un étirement s'impose. Étirez vos muscles, vos ischios, vos quadriceps, les mollets aussi. Petit conseil aussi, attention, quand vous faites les déplacements, vous devez être toujours avec le bassin en antéversion, c'est-à-dire avec le bassin qui est basculé vers l'avant. Alors pas forcé, juste un minimum, mais surtout pas cambré du tout, ça c'est très très important pour la biomécanique et surtout aussi pour votre dos pour ne pas vous blesser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec cette vidéo et puis vous allez pouvoir répéter. N'oubliez pas, à la fin de la vidéo, le lien va apparaître pour aller directement sur ma chaîne et retrouver cette vidéo que vous pourrez après visionner plusieurs fois, bien évidemment. Je reste à votre disposition. Si vous avez des messages, n'hésitez pas. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.